les townships. Sophiatown. C'était un quartier différent des autres, où les Noirs avaient le droit de construire ou d'acheter les maisons. Un quartier plein de vie, de musique et de gaieté, malgré la pauvreté. Dans ces années-là, à Sophiatown, une jeune infirmière chante dans un film de Lionel Rogozin. Myriam Makeba. Mais Sophiatown, ces Noirs, leur bruit et leur musique sont trop proches des voisins blancs. Alors, un matin d'été, très tôt, il fait encore nuit. 2000 policiers et soldats armés ouvrent les maisons, en sortent les habitants, encore endormis. Il faut partir. Ici, la terre ne vous appartient pas. Les maisons doivent être rasées. En quelques heures, Sophiatown est évacuée et ses 60 000 habitants transportés de force plus loin, à l'écart des quartiers blancs, dans un nouveau quartier bâti pour eux, un quartier propre, aux maisons bien rangées, Soweto. Sophiatown sera rasé pour laisser la place à un nouveau quartier réservé aux Blancs et qu'on appellera Triomphe. On se souviendra toujours de Sophiatown. Voilà donc comment dans les années 50, le gouvernement nationaliste met en place l'apartheid, le racisme légalisé. D'un côté 3 millions de Blancs, de l'autre 11 millions de Noirs, 2 millions de Métis et d'Indiens. Depuis la création de l'ANC, puis du Pan African Congress, les Noirs, les Indiens et les Métis protestent et résistent autant qu'ils peuvent pour l'égalité, la liberté et la justice. Résistance non violente, suivant l'exemple de Gandhi, qui mena ici les premières marches pacifiques. Des Blancs aussi luttent contre la ségrégation, libéraux, communistes et héros de la guerre en Europe. Ils dénoncent le fascisme ou conduisent les lois du régime nationaliste. Au premier rang de la lutte, des femmes. Hélène Joseph, enseignante, assistante sociale et leader des mouvements avec une Noire, Liliane Goyer. Ici, les femmes sont des rocs, fortes et indestructibles. Répression, arrestation, la routine. Cela dure déjà depuis si longtemps, et cela durera encore si longtemps. Filmé en cachette par un témoin, le procès de 156 militants jugés pour haute trahison. Parmi les accusés, Jos Lovo,
leader du Parti communiste. Et Nelson Mandela, un jeune avocat, toujours souriant, membre d'une famille royale Xhosa, leader des jeunes de l'ANC. Bram Fischer, leur avocat. Le procès va durer 4 ans. Nelson Mandela, privé de droits civiques et assigné à résidence, obtiendra l'autorisation de s'absenter 3 jours pour épouser une jeune infirmière, sa seconde femme, Winnie. 2 enfants naîtront pendant ces 4 années. Il y a quand même des jours heureux. En 1959, le gouvernement réglemente la consommation des boissons alcoolisées, ouvre pour les Noirs des bars réservés où on leur sert une bière faite pour eux, nutritive et peu alcoolisée. La fabrication des bières artisanales, traditionnellement faites par les femmes, est interdite. Au bidonville de Katoma Nord, près de Durban, les femmes se révoltent contre cette nouvelle atteinte à leur culture, à leur tradition. Elles détruisent le nouveau bar. Deux femmes sont tuées. 1000 sont arrêtés. Les hommes contre-attaquent. Isolent, encerclent et tuent 9 policiers. Mobilisation nationale contre le port obligatoire des passeports intérieurs. À Sharpeville, près de Johannesburg, 15 000 manifestants pacifiques entourent le commissariat et demandent à être arrêtés. En face, dans le commissariat, 75 policiers. Au premier coup de feu, on s'enfuit. On croit que c'est des balles à blanc, des balles pour rire. Mais ce n'est pas un jeu. C'est un massacre. 250 victimes, même des femmes et des enfants, la plupart frappés dans le dos. « 70 morts. Le massacre de Sharpeville marque pour toujours la mémoire des Noirs. L'image des 70 cercueils devient le symbole de la violence des Blancs et de la résistance des Noirs. À l'ONU, on s'émeut. À New York, à Londres, partout dans le monde, on manifeste contre le régime de l'apartheid. En Afrique du Sud, on brûle les passeports. La colère gagne tout le pays. État d'urgence, loi d'exception. L'ANC et le Pan African Congress sont interdits. 20 000 arrestations. Au nord, c'est l'indépendance et la venue au pouvoir de gouvernements noirs dans les colonies françaises, belges et bientôt dans les colonies britanniques. Les Afrikaners sont inquiets. La tutelle britannique, hostile à l'apartheid, leur dit que le monde change et qu'il faut évoluer. Alors, ils préfèrent rompre définitivement avec Londres. La population blanche, consultée par référendum, est divisée. Mais la majorité décide de quitter le Commonwealth. L'Afrique du Sud devient république souveraine. Ce jour-là est un jour de grève et de protestation muette pour la population noire. « 10 000 arrestations. Nelson Mandela, poursuivi pour avoir organisé la grève, vit dans la clandestinité. Il répond aux questions d'un journaliste anglais. The Africans want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence.
Do you see Africans being able to develop in this country without the European being pushed out? We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Now, if Dr. Verwoerd's government doesn't give you the kind of concessions that you want sometime soon, is there any likelihood of violence? There are many people who feel that the reaction of the government to our stay at home, ordering a general mobilization, arming the white community, arresting 10,000s of Africans, the show of force throughout the country, notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay at home, whether the methods which we have applied so far are adequate. Au risque de la peine de mort, qui punit les actes de sabotage, Nelson Mandela participe à la création de la branche armée de l'ANC. Toutes les polices le recherchent. À New York, l'ONU crée un comité de lutte contre l'apartheid. Miriam Makeba, la petite infirmière de Sophiatown, devenue chanteuse et célèbre, en exil depuis 4 ans, parle d'une voix émue. I ask you and all the leaders of the world, would you act differently? Would you keep silent and do nothing if you were in our place? Would you not resist if you were allowed no rights in your own country because the color of your skin is different to that of the rulers? And if you were punished for even asking for equality? I appeal to you and through you to all the countries of the world to do everything you can to stop the coming tragedy. I appeal to you to save the lives of our leaders, to empty the prisons of all those who should never have been there. Écharpe noire et défilé silencieux. Ce sont les Black Sash, le mouvement de protestation des femmes. Après 15 mois de chasse à l'homme, Nelson Mandela est finalement arrêté. Image brève par un témoin le jour de son arrestation. 2 ans plus tard, à Pretoria, le jour du jugement, l'accès au tribunal est interdit. Mandela et 7 autres accusés encourent la peine de mort. Juste avant le verdict, il déclare « Je rêve d'une société démocratique et libre. C'est un idéal pour lequel je veux vivre, mais c'est aussi un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Ce ne sera pas la mort, mais la prison à vie. » Le poing dressé à travers les grilles du fourgon vers le bagne de l'île Robben. Ils y resteront 27 ans. Well, I am slightly relieved. It could have been far worse than this. In fact, my people and I expected death sentences for all the accused. My husband has been fighting for the liberation of the African people, for the working harmoniously of all the racial groups in this country. I shall never lose hope, and my people shall never lose hope. In fact, we expect that the work will go on. Cette année-là, les principaux leaders et des milliers de militants sont en prison, en exil ou bannis. Winnie Mandela est condamné à l'exil intérieur, assigné à résidence à Soweto.